Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne ce passage, cette introduction, parce que j'étais en train de monter donc l'intro et je me suis rendu compte qu'on a l'impression que j'étais décédée à l'intérieur, c'est-à-dire que vraiment je parlais comme ça. Je sais pas pourquoi, bref, en tout cas aucune énergie, je me suis moi-même auto-hypnotisée en montant, tellement je m'ennuyais. Voilà, donc on va essayer de recommencer ça un petit peu plus dynamique 2-3 heures après, voilà. Je suis réveillée maintenant, visiblement. Alors, on se retrouve là. Quel jour sommes-nous déjà? Nous sommes vendredi. Vendredi, je ne sais pas combien. On va pas exagérer non plus, on est en août, pas besoin de savoir la date. Je reprends le travail dans 2 jours. Je reprends le travail lundi. Voilà, petit update. Il me reste 1 semaine de temps complet. Et après, je reprendrai mon rythme normal de mi-temps. Voilà, donc on va pouvoir recommencer à faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Mais là déjà, la prochaine devrait sortir dans 2 semaines et la dernière est sortie il y a 2 semaines. Donc franchement, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée quand même pendant les vacances. Et on se retrouve ici parce que je vais faire un petit récap de ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines de vacances. Étant donné que il y a certains clips que j'ai filmés un peu comme ça à droite à gauche. J'ai pas énormément filmé quand je faisais des trucs perso parce que comme c'était vraiment les vacances, bah j'aime pas avoir mon portable sur moi, la plupart du temps je l'oublie, donc en fait je ne filme pas grand chose. Voilà. Mais bon c'est bien, c'est-à-dire que j'ai profité. Qu'est-ce que j'ai fait de sympa pendant les vacances? J'ai fait une promenade avec ma cousine, c'était hyper chouette. On est parti complètement à l'arrache avec pas d'eau, pas de chapeau, pas de crème solaire, parce qu'en fait il pleuvait quand on est parti. Donc du coup on se dit qu'il faisait un temps un peu pourri et on est vraiment parti comme ça et en fait il s'est mis à faire très chaud. Bref, bon on a survécu hein. Nous ne sommes pas mortes. Voilà, c'était rigolo et moi j'étais partie avec mes birks et en fait parce que je marche très bien avec, même pour faire des chemins. Mais là en l'occurrence il y a des endroits où c'était tellement juste de l'eau de mer que eh bien j'ai dû y aller pieds nus, enfin bref. Je trouve que c'était vraiment reposant pour... Enfin je sais pas, c'est vraiment, ça fait partie des meilleures vacances que j'ai passées depuis longtemps. Je sais pas, on était à la maison, j'étais ici, j'ai eu de la chance, tous mes cousins étaient là, j'ai pu tous les voir quasiment, presque. On a fait du catamaran, des promenades, on a été à la plage, on était au resto, enfin bref c'était super chouette. Et d'ailleurs avec ma cousine j'ai aussi fait la thalasso, j'avais jamais été à la thalasso de ma vie et je pensais pas y aller avant des années, j'étais même pas, je sais pas, c'était pas un truc que j'avais dans ma liste de choses à faire là dans les années à venir. Mais mon oncle et ma tante ont adorablement décidé de tout simplement de, je sais pas, nous offrir une matinée à la thalasso. Donc j'ai testé ça pour la première fois de ma vie et franchement c'était hyper agréable. Voilà, c'est que des trucs en lien avec la mer, bien évidemment, vous entendez dans le mot thalasso. Donc il y a des trucs avec des algues, des bains remous, des massages, on voit des trucs comme ça. Donc c'était vraiment trop bien. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est le lieu parce que c'est toujours en face de la mer. Donc le cadre était superbe et on a même pu se baigner dans la mer. La mer était haute, on a eu de la chance en plus quand on y était. Donc on est sorti de nos soins, on avait pendant une de nos pauses, on est allé se baigner et on y est retourné. Enfin c'était vraiment trop cool. Donc merci encore, c'était vraiment trop chouette. D'ailleurs pour les remercier, j'ai fait une tarte aux myrtilles, c'est la première fois de ma vie que je faisais de la pâtisserie. J'abuse quand je dis la première fois de ma vie parce que vous m'avez vu faire une tarte aux prunes la semaine dernière. En fait j'ai jamais fait trop de gâteaux, j'en ai fait un peu vite fait en activité quand j'étais petite, quand on s'occupe avec les parents ou les grands-parents l'après-midi, mais ça m'a jamais fait envie de faire de la pâtisserie et là en ce moment j'ai qu'une envie, c'est de faire des gâteaux, des tartes. Qu'est-ce que tu lis? Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop beau, j'ai envie d'en faire plein. Donc pour les remercier, je me suis dit que j'allais faire de la pâtisserie et je leur ai fait une tarte. J'ai fait une pâte sablée, une crème... Comment ça s'appelle déjà? Une crème pâtissière, punaise. Une crème pâtissière à la verveine et avec des myrtilles posées dessus. J'avais pas assez de myrtilles, j'étais dégoûtée. J'en avais pris plein et en fait c'était pas suffisant. Mais en tout cas je me suis vraiment bien amusée à faire ça. C'était pas parfait, c'était trop sucré je pense en fait. Je trouve qu'à chaque fois que je suis des recettes sur internet c'est toujours trop sucré. Je sais pas comment c'est possible de manger autant de sucre dans une pâte à tarte ou dans une crème pâtissière, quoi, les deux ensemble. Waouh. Enfin bref. Donc je me dis que si je veux continuer à faire des gâteaux, il va falloir que j'apprenne à... Faut que je trouve le niveau de sucre qui soit juste selon mon goût.
qui me permettent que les pâtes et que les gâteaux se tiennent, mais qu'en même temps ce soit pas trop sucré ni écœurant. Ah, j'ai fait un petit stop peinture chez Briac et Mathilde parce que Mathilde avait décidé de repeindre les toilettes, la salle de bain et la cuisine pour un petit peu de nouveauté chez eux. Bon, en vérité, moi j'ai à peine peint, j'ai peint un demi-mur de toilette et on a surtout bulleté en discutant, c'était vraiment sympa, ça fait du bien de sociabiliser un peu. Étonnamment, c'est pas à Paris que je sociabilise le plus, voilà. J'ai plus l'impression de subir le monde, mais de pas vraiment profiter de relations sociales, alors que quand je rentre ici, ben c'est vide, ça paraît vide, mais en fait j'ai quand même toute ma famille qui est là, donc je sais pas, c'est plus... enfin bref, c'est différent. J'ai vraiment pris le temps de me poser aussi, tout simplement. Enfin, de lire, de dormir, de prendre un bain, de faire des trucs que je peux pas faire à Paris, de me baigner dans la mer aussi tout simplement, de profiter du jardin. Voilà, donc ça c'était vraiment hyper agréable. Ah oui, un truc sympa qu'on a fait aussi, Briac et Mathilde faisaient... Ah, Briac c'est mon frère, pour ceux qui ne le savent pas, Mathilde c'est sa copine, donc c'est ma belle-sœur. Donc on est allé les soutenir parce qu'ils faisaient un marché de créateurs et très très agréable. Pareil, ce qui était chouette c'est que c'était en face de la mer. Donc on a pu aller se baigner, on est descendu. On est descendu à vélo, je sais pas, autant à Paris le vélo ça me terrifie, autant ici j'adore en faire. Et donc on est descendu à vélo, on a mangé avec eux et on a fait des petites trouvailles. J'ai trouvé ça, j'ai cédé. Il y avait des filles qui faisaient des colliers ou des bracelets avec des charms. Enfin voilà, des breloques. Et donc on choisit ce qu'on veut et après on les met sur le bracelet. Et donc voilà, trop cool. En face il y avait une jeune femme qui avait un stand avec des tisanes, du vinaigre aromatisé, des sirops aromatisés maison. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des huiles essentielles, enfin bref, elle avait plein de choses comme ça, du gomasio. Toutes les plantes qu'elle utilise, c'est elle qui fait pousser. Donc tout de A à Z est fait par elle. Voilà, je trouve ça vraiment génial, on a discuté un peu, c'était hyper intéressant. Donc ça m'a donné hyper envie, voilà, j'ai envie d'avoir un jardin. C'est terrible. Mon rêve là, ultime, ce serait d'avoir un jardin dans lequel je peux pousser un max de légumes, d'aromates, et pouvoir cuisiner avec. Je passerai du temps dans le jardin, du temps à cuisiner ce que j'ai récolté. Juste la vie en fait. Je sais pas, dans ma tête ça ressemble à ça, une vie heureuse. Bon, je vous laisse avec la suite. Je parle bizarrement parce que j'essaye de parler lentement. Voilà, ce qui n'est pas facile pour moi, j'avoue. Alors, quid d'aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais travailler. Il faut que je décide. Et semaine dernière, j'ai commencé à crayonner pour une nouvelle double page. Mais je ne suis vraiment pas sûre d'être convaincue. Voilà. En fait, le problème, peut-être, c'est que mon idée pour mon bouquin n'est pas assez précise. J'avais un pitch de base, mais je pense que j'aurais peut-être dû le retravailler un peu plus avant de commencer à dessiner. C'est pas grave, c'est fait. Maintenant, je vais devoir me débrouiller comme ça. Et pour le prochain, bah, je ferai autrement. Ça paraissait tellement évident, mais non, je me suis dit, c'est très simple comme histoire, donc il n'y a que quelques planches, ça va pas être compliqué. Mais en fait, pour que tout soit cohérent, ben, je me dis que j'aurais eu pas mal de façons de faire en fait. Là par exemple, comme je vous disais, donc l'histoire c'est que c'est une petite sirène, elle est sur son rocher, et elle s'ennuie,
et elle aimerait savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, bien évidemment, comme toutes les petites sirènes apparemment. Et un jour, elle découvre un petit coquillage qui chante et qui brille très fort. Alors elle l'emmène dans sa petite tanière et le coquillage chante, une berceuse. Elle s'endort au son de cette berceuse qui lui propose de l'emmener découvrir ce qu'il y a au-delà de la mer. Donc l'idée c'était de faire, par exemple j'avais une idée, c'était les étoiles, les lumières de la ville, les animaux de la forêt ou la forêt, enfin bref. Et en fait je me rends compte que c'est pas forcément hyper cohérent. J'aurais pu faire un thème par exemple avec un fil conducteur. Par exemple, je sais pas, l'eau. Donc elle aurait pu découvrir la rosée dans le jardin au matin, elle aurait pu découvrir une jolie cascade et qui fait un arc-en-ciel, elle aurait pu découvrir, je sais pas, un lac de montagne, elle aurait pu découvrir, je sais pas, les lumières qui se reflètent sur la Seine, par exemple. Ce genre de choses. Mais j'étais aussi partie un peu sur, tout simplement, elle va visiter différents endroits dans le monde. Pas forcément des pays ou quoi en particulier, mais plus différentes topographies. Donc là il y avait un jardin, il y avait potentiellement, là du coup j'avais commencé à faire la savane, après ça aurait pu être la forêt tropicale, après ça aurait pu être je sais pas, les glaciers, enfin bref, ce genre de choses. Mais je suis pas hyper convaincue, je ne suis pas hyper convaincue du tout, et je trouve que mon fil conducteur de l'eau ce serait peut-être plus intéressant, et du coup ce qui me permettrait quand même de garder mon image du jardin. Il faudrait simplement que j'arrive à rajouter des petites gouttelettes de rosée par exemple, ce qui est très joli. Donc je me dis que pour le jardin je pourrais rajouter ça et ensuite partir sur un thème plus aquatique, c'est quand même mon thème préféré, tout en sortant du cadre de la mer. Voilà. Donc je pense que je vais partir là-dessus, mais c'est quand même quelque chose auquel j'aurais dû penser avant, plutôt que de devoir rebidouiller entre guillemets mes illustrations pour que ça colle à ça. Donc là, ça va être très rigolo, mais je vais probablement reprendre les looks que j'ai fait la semaine dernière, dans la dernière vidéo, pour faire des perles de rosée et des petites toiles d'araignée. Et ensuite, il va falloir que je commence une nouvelle double page. Et donc j'ai dit quoi? Ce qui est bien, c'est que j'ai enregistré ce que j'ai dit, parce que mes idées, je les ai balancées au pif, mais je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient pas mal dedans. On va voir. En tout cas, merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté parce qu'en fait parler à voix haute ça m'a fait trouver une solution à mon problème. Donc c'est parti. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never wanted to go home, because I haven't got one.
more. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Bon, on se retrouve ici pour la conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ce sont deux formats un peu, celle de la semaine dernière et de cette semaine, un peu différents parce que je commente les petits clips vidéo que j'ai pris. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo, on va dire un peu retour à la normale, plus vlog, un peu plus, disons, narrative, plus, voilà, plus liée, plus logique, plus construite. Bon. Voilà. Sur ce, je vous laisse, il faut vraiment que j'y aille. Je dois faire à manger pour accueillir mes parents qui rentrent de vacances. Donc, à bientôt. Merci encore.